Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un petit point avec vous, une petite séance, point de croix, et je vous laisse deviner quelle toile j'ai envie de faire un petit peu avant les vacances. Alors je la sors, il s'agit de ma grande toile de printemps. Voilà, je cherchais, je savais plus, c'était l'été ou le printemps. De ma toile de printemps en 11 CT qui se travaille avec 3 brins, qui fait 52 sur 75 cm, et en plus elle a les petites perles. Donc c'est pas les perles comme la broderie perlée, hein, c'est des petites perles rondes, mais coupées, vous voyez ce que je veux dire. Alors je me suis dit tiens, ça fait un moment que je l'ai pas entreprise. Hop, et je me suis dit, eh ben, écoutez, c'est l'occasion de l'avancer un petit peu avec vous ce soir. J'avais mon grand porte-fil. On a même un petit fil comme ça, tout brillant. Trop joli. Il est doré. Vous le voyez peut-être argenté là, mais je vous assure, il est vraiment doré. Alors, je ne sais pas quel fil on va travailler. En tout cas, c'est une toile que j'ai commencé. Là, c'est pareil, je pourrais... Est-ce que j'en ai là? J'ai 2 pinces. Je vais la mettre sur... Je vais la mettre sur pince. Non, c'est dans l'autre sens. Comme je l'ai commencé par le bas, voilà, je peux mettre un petit peu que j'ai plus facile. Vous voyez ce que je veux dire? Là. Donc le bas est fait. On voit hein, quand même que j'ai avancé pas mal de boulot. Là, c'est tout fait. Il me semble que j'avais... Voilà, ici, il y a mes petites perles. Et puis, là, j'ai commencé un fil. Alors, par contre, c'est ça le problème. Quand ça fait un moment qu'on a commencé une toile... Oh, c'est un grand fil qui n'a pas été fait, ça. Je pense que c'est peut-être dans le jaune. Je vais regarder si ça correspond. Le 21. Comme je l'avais piqué dans le jaune. Comme je suis... Voilà. Je pense que j'ai fait exprès de piquer dans le jaune. Oui, c'est ça. Donc, le 21, il est dans le jaune. Donc, on va avancer un petit peu le jaune. Ça, c'est une aiguille. Oh là là, mon Dieu, c'est une aiguille. C'est l'aiguille à nœud. Elle est archi fine. Alors, on m'a dit, je vais essayer de me caser comme il faut parce que j'ai un de ces mal de dos terrible. En fait, à ce moment, je me demande où j'ai pas mal. Il y a des moments comme ça. Où tout s'y met. Voilà. Ah, là, je suis à peu près bien. Voilà. Oh, je ne bouge plus. Voilà. Et je dis beaucoup de voilà. Alors, je suis en train de penser, il me manque toujours celle d'hiver. Je crois que c'est celle d'hiver qui me manque. Alors, à chaque fois, je me dis, je dis qu'il faut être sûr, je ne voudrais pas avoir deux mêmes, mais il me semble que c'est l'hiver qui me manque, oui. C'est la seule... Non, j'en ai commencé une autre, il me semble, non? Il me semble que j'en ai commencé une autre des saisons. Je ne sais plus, mes pauvres. Je ne sais plus. Alors, on est, à titre indicatif, le 1er juillet. Nous sommes lundi soir. Je me mets au travail tard puisqu'on a mangé tard. Enfin, tard, à 19h30, quoi. Pour moi, c'est tard. Parce qu'il y avait le match de la France. Voilà, lundi.
Et la France a gagné contre la Belgique, je crois. Et là, eh ben, il est tard pour moi pour filmer, vous voyez, mais j'ai pas l'habitude. Donc il est tard. Voilà. J'aime bien, j'ai mes petites habitudes. Voilà, c'est comme là qui préfèrent filmer le matin, moi je suis plutôt du soir. Mais j'aime bien filmer et bah après je me pose devant la télé. Voilà, tout simplement. Alors, ici. Mais là, j'ai du mal à me mettre devant la télé. J'ai les yeux vraiment qui fatiguent vite le soir. Je suis fatiguée. Alors, il y a le manque de fer, c'est sûr. Je suis complètement HS. Et là, Timéo est en vacances, donc il est resté, enfin, comme il a fini l'école avant tout le monde, il est resté, je le ramène jeudi à la gare. Donc il a passé le week-end et il reste jusqu'à jeudi. Mais même lui, il a dit à son père, tu sais papa, c'est vraiment fatigant de s'occuper de Céleste toute la journée. Je n'en revenais pas parce que même lui s'en est rendu compte. C'est vrai que j'ai pas un moment à moi. Alors aujourd'hui, on est lundi, je voulais commencer les valises. J'ai pas pu parce que figurez-vous que les enfants se sont levés cette nuit, enfin ce matin, dans un état piqué de partout, mais avec des cloques, j'ai jamais vu ça. Des machins comme ça. Donc, je me suis dit, est-ce que c'est pas des acariens? Donc j'ai tout. En plus, j'avais changé les draps la semaine dernière. Donc cette fois, je me suis dit, je vais aller plus loin, encore plus loin. Donc j'ai tout enlevé, les draps. J'ai lavé les couettes. Et en plus, il y a fait un temps de merde aujourd'hui. Hein, donc je vais y revenir. J'ai lavé les couettes, les draps, tous les peignoirs, parce qu'ils aiment bien se mettre des peignoirs, faire des cabanes. Voilà. Les tapis, j'ai tout mis en machine. Les tapis Naruto, allez, de la machine, bon, il est ressorti nickel, heureusement. Attends, hop, voilà. J'ai enlevé, j'ai profité que Timmy était là, il m'a descendu le matelas de Matisse. Oh, j'ai un coup de barre, parce que le matelas de Matisse est superposé, donc il dort au-dessus. Il me l'a descendu, je l'ai mis debout devant le lit et je l'ai tout nettoyé à la vapeur. Je me suis dit, il y a peut-être des acariens. On a mis une prise anti-moustique hier soir, donc je me dis putain, qu'est-ce que c'est cette merdouille qui les a piqués. J'ai pas trouvé d'araignée, j'ai tout repassé l'aspirateur. Bon, j'ai pas été sous les lits entre les caisses de Lego, les petits machins, les petits trucs qui traînent, les bouchons de stylo. J'en ai ras-le-bol, c'est toujours un bordel la chambre. J'en ai marre. Chaque fois je range tous les Lego dans une caisse, les Playmobil dans une autre, les petites voitures dans une autre, les Monster High dans une autre, les poupées, les Barbie, les gna. Et puis 2 jours après, c'est à nouveau le gros bazar. Maintenant, j'en ai marre de faire comme ça. Je m'occupe déjà des caisses de Céleste dans le salon. Pour rien, parce que 2 jours après, 2 jours, 2 heures. 2 heures après, c'est à nouveau le cirque. C'est... Il y a une expression comme ça, autant donner de machin à des cochons. Autant donner... Ah ben je sais plus l'expression. Autant donner de la machin à un cochon. Ça va me revenir, je pense. Autant donner... Je suis sûre que vous l'avez, vous. Je sais plus. Bref. En plus, donc j'ai tout lavé, les peignoirs Naruto, tous les trucs qui auraient pu voilà, avoir des bestioles dedans, des acariens. J'ai tout pendu dehors, j'ai fait 4 lessives ce matin. J'ai battu le record. Hein. Évidemment, c'est des couettes d'aller une place, mais
Ben, vous mettez une couette de la machine de 9 kilos, elle est pleine. Hein. Donc j'en ai séché une au sèche-linge. Donc une machine, une couette, une machine. Donc voilà, les 2 couettes des enfants. Une avec tous les peignoirs Naruto, tous le tapis et tout. Et puis ma lessive du jour, donc ça faisait 4. En plus, j'ai eu la bonne idée parce que je savais plus sécher. Une couette, j'ai mis au sèche-linge, puis l'autre, je l'ai mis sur ma balustrade, enfin ma rampe d'escalier. Comme elle est assez haute, ça risque rien. La belle couette blanche, vous voyez bien, je ne pouvais pas la mettre n'importe où. Et j'ai eu la bonne idée, il y avait rien de soleil ce matin, d'aller pendre tous les peignoirs Naruto, polaires, tout ça, les tapis dehors. Puis cet après-midi, j'ai pas entendu. J'étais posée en train de broder, oui, voilà. Pendant la sieste de Céleste. Et il est tombé des cordes, mais d'un coup, hein, quand j'ai vu ce qui tombait, j'ai dit c'est même pas la peine. Le temps que je descende, c'est même pas la peine. Donc, ils sont encore dehors. Il va falloir que je les relave. Voilà, comme si j'avais que ça à faire avant de partir en vacances. Bon, c'est comme ça, vous me direz. Mais ça me fait chier, parce qu'il faudra que je relave tout, quoi. On peut pas laisser du linge un jour, une nuit chez nous dehors avec toutes les... Je les appelle les petites trousses, c'est pas mes copines. Hein. Les petites araignées, elles sont pas grandes, mais elles doivent piquer en plus. C'est des petites trousses, voilà, je les appelle les petites trousses. Et chaque fois qu'on sort, je suis obligée de prendre un balai parce que il y a le laurier, il y a la tonnelle, il y a les arbres et il y a toujours plein de toiles d'araignée. Mais chaque fois, vous foutez la tête dedans. C'est chiant. Donc là, ce matin, je suis descendue avec mon balai. Après, je suis été rechercher ma bassine. Voilà, j'ai fait la route contre les araignées. Mais c'est chiant, hein, ces araignées. Alors, le matin, il faut enlever les toiles sur le séchoir. Voilà, j'ai dit, c'est pas la peine de monter le linge gaugé. Je vais déjà attendre qu'il sèche dehors et puis je relancerai la machine. C'est pas du linge urgent, mais... Donc, je vais voir ce que c'était. Du coup, j'ai enlevé les couettes. Il fait chaud, j'ai enlevé les couettes. Et puis, je leur ai mis le rose de couette. C'est très bien pour le moment, hein. Et puis comme ça, c'est un peu rafraîchi là. Ils sont pas à torse nu. Ils ont dormi. Irina, elle a voulu un pyjama. Et puis demain, moi j'ai un rendez-vous chez la doctoresse en fin d'après-midi pour mon manque de fer parce que je suis vraiment dans les cacahuètes au niveau du fer. Je suis très fatiguée. Et puis voir avec elle le retour de l'urologue, etc. Et puis en même temps, j'ai pris en photo les boutons des enfants pour lui montrer et puis savoir ce qu'il faut mettre parce que franchement, je ne suis encore pas me déplacer avec les gosses au docteur pour savoir quelle crème prendre. Hein. Donc je pense qu'il faudra une petite fusidine ou un truc du genre. Je pense que le synthol, ça ne sera pas assez. On a mis des huiles essentielles, mais là c'est vraiment... Et ils n'ont pas été dehors. Donc je vous aurais dit que ça aurait pu être des aoutas parce qu'ils sont allergiques aux aoutas. Quand ils sont piqués, ils ont plein de boutons dans les cheveux. Théo, c'était pareil quand il était petit. C'était une horreur. Mais là, je ne sais pas par quoi ils se sont fait piquer. Ils n'ont pas été dehors, donc il n'y a pas eu la balançoire, il n'y a pas eu... hier, ils n'étaient pas dehors. Il faisait pas beau, donc c'était dimanche. Je sais qu'on n'a pas été dehors. Après, voilà, à se rouler sur les tapis, je sais, c'est pareil, c'est improbable. Enfin, je pense pas, parce que Céleste, elle était déguisée aussi avec les pieds noirs hier, et elle a rien. Donc je pense que c'est plutôt pendant la nuit des moustiques, puisque Irina a bien du mal à comprendre que si je laisse un petit peu la fenêtre entrouverte, et que si on est une veilleuse, automatiquement les moustiques voient la lumière et ils arrivent. Voilà, mais ça, elle a du mal à comprendre. Donc Mathis, il gueulait comme un veau parce que voilà, c'est de ta faute, c'est à cause de ta veilleuse qu'on s'est fait bouffer. Puis en plus, les miens sont plus gros que les tiens. Oh, t'es une chochotte, toi t'as rien. Les miens sont plus gros. Enfin bref, c'était vraiment celui qui avait C'est pas celui qui avait la plus grosse, mais presque. C'est celui qui avait les plus grosses pustules.
Oh, je sais pas ce que c'est. On verra bien. Donc, vous voyez, je me suis mise à aspirer toutes les chambres. En même temps, j'ai fait celle de Céleste. Enfin, parce qu'Irina m'a fait un beau bordel. Donc, Irina, elle prend sa chambre pour la salle de jeu, hein, parce qu'elle attend qu'elle ne veut pas dormir dans sa chambre. Parce que Céleste, elle fait le cirque, soi-disant, donc elle dort avec son frère. Hein. Mais sa chambre, c'est sa salle de jeu à Irina. Donc, elle nous fait le gros bazar. Elle va se maquiller. Bon, je retrouve les pinceaux de maquillage, les vernis à ongles ouverts, les rouges à lèvres complètement bousillés sous la coiffeuse. Voilà, les bouchons de parfum qui traînent, alors qu'on dit attention, Céleste, c'est un bébé, c'est dangereux. Les maisons de Playmobil ouvertes avec les meubles sur le sol tout arrangé. Enfin bref, les poupées cul nues. Les albums à colorier avec les pages déchirées partout, les feutres, les crayons hors des trousses, des puzzles qui traînent, des pièces de puzzle qui traînent, on ne sait même plus à quel puzzle ça appartient. Bref, franchement, c'était vraiment... Donc j'ai rangé tout ce qu'il y avait sur le sol, j'ai passé l'aspirateur, et puis c'est tout ce que j'ai fait dans la chambre. J'ai commencé à préparer quand même la bouffe. Les sacs, puisque j'ai été au drive samedi. Donc j'ai laissé dans des sacs de course ce qu'on emmenait, quoi. Par exemple, un paquet de couches pour Céleste, les couches pour la mère, le cacao, les céréales, tout ce qui est chocorème, pâtes, sauce tomate, puisque j'ai prévu des repas comme ça, pas de sauce tomate, pas de pesto pour le samedi dimanche, qu'on soit tranquille. Des conserves, hein, pour faire une salade de lentilles, des haricots, des petits pois, voilà. Et le reste, on achètera tout là-bas. Voilà, j'ai prévu quand même la ricorée, le lait, l'eau gazeuse. Voilà, toutes les petites choses comme ça. La lessive, les dosettes pour le lave-vaisselle, le produit vaisselle. Ah, faut que je prépare les sacs poubelles encore. Enfin, c'est toutes les petites choses comme ça qu'il faut penser. Hein. Donc, les valises sont pas faites, mais j'avance quand même. J'ai un sac aussi faut que je mette les cahiers de vacances, par contre. C'est très important, ça. De feutres, de crayons, de Matisse et d'Irina. J'ai mis un petit puzzle pour Céleste. Je rajouterai des jouets plus tard, hein, mais... Et puis j'ai préparé tout ce qui est, mais il faut que je mette dans un sac, vous savez, les sacs en plastique et qui s'aspirent avec l'aspirateur pour prendre moins de place. C'est tous les draps de bain, les gants de toilette. Parce que mine de rien, il faut amener ses draps. Donc, il y a des draps de personnes, ça prend de la place. J'ai pris des draps housses et des housses de couette. Draps plats, pardon. Drap du dessus, je me suis pas emmerdée. Prendre une housse de couette. Là-bas, il y a des couvertures, mais bon, de toute façon, on va pas avoir froid. Hein, mais j'aime bien avoir quelque chose sur moi, même quand il fait chaud, moi. Mon mari, c'est pareil. Hein. J'ai toujours peur qu'il y ait une bestiole qui vienne me courir dessus. Donc, j'ai toujours un petit drap ou quelque chose. Donc, voilà. Ça, c'est prêt. J'ai préparé aussi tout ce qui est maillot de bain, linge de plage, les sandales de plage pour Céleste. Bon, j'ai pas préparé les seaux, les pelles, tout ça. C'est mon mari qui va s'y mettre. Mais bon, ça avance bien, quoi. J'ai préparé tout ce qui est les toilettes, tout ça pour Céleste aussi. Les sacs à couches, etc. J'ai fait un sac de médicaments aussi. Il n'y a plus que Nicolas à mettre ses médicaments parce que lui, il en a pas mal. Moi, qu'on n'avait pas cette semaine, j'en ai pris au moins 7 le matin, tellement c'est pas ce que j'ai. On essaie de soigner tout en même temps. Mais enfin, bon, si on en prend, je pense que moi, ça va aller. Mais bon, c'est comme ça. Donc, vous voyez, finalement, ça avance quand même. Ça avance quand même. Alors, les petits jeux, j'ai bien avancé finalement, parce que j'en ai plus que là et là.
J'essaie vraiment de bien, de bien respecter. Hein. Là, c'est fait, sauf que là, c'est pour mettre les perles. Donc, quand c'est pas fait, c'est juste pour ça. Par contre, là, c'est ça à faire, ça, non? J'ai du mal à voir. Venez voir. Il y a quoi, des petits carrés verts, là? Ça à faire, ça, non? Oui, c'est pas fait, ça, oui, d'accord. Donc, j'ai des petits carrés verts. Puis là, c'est pareil, c'est quoi, du vert, du bleu? Ah, ils sont faits, les bleus, là. Hein. Donc, j'ai quand même des carrés verts à faire. Je mettrai quand je ferai ça quand je serai à la lumière, par contre. Et puis là, j'ai des ronds bleu marine. C'est pareil, il faut regarder parce que c'est peut-être les perles. Vous voyez, je les vois pas. Ah, c'est ça qui est emmerdant. J'enlève les pinces à chaque fois. Je pourrais regarder sur le patron, mais... Donc ça, c'est des ronds bleus foncés. Est-ce que c'est ça? Oui, je pense. Non. Moi, je pense que c'est ça, ou alors c'est des petits bleus, je vois pas trop. Non, c'est ça. Donc, je vais remettre ça. Et c'est le 39. Donc, je voudrais voir ce que c'est. Hop, je vais essayer de le mettre. Ce qui m'embête, c'est qu'après, il faut que j'enlève les pinces quand j'ai fini de broder. Parce que je la plie, puis je la remets dans la housse. Dans la petite pochette que je vous ai montré tout à l'heure. Par contre, ouais, qu'est-ce que tu as dit? 39. 39. 39. On va regarder ce que c'est. C'est ça. Bon, c'est bizarre que ça soit pas fait encore. Pourquoi je l'ai pas fait? Bon, de toute façon, c'est du 11 CT. Donc, je sais que c'est 3 brins. Donc, je vais prendre, comme d'habitude, un fil. Je vais les remettre. Je suis en train de me tâter si je prends quand même une grande toile pour les vacances. Je sais pas trop. De sûr, je prends pas de DP. Mais est-ce que je vais pas prendre une grande toile? Ou alors, je prends ma licorne. Tant qu'à faire. Peut-être prendre ma licorne, oui, ça serait pas mal. Je sais pas trop. Ça se trouve, je vais prendre plein de choses, vous savez. En plus, j'ai décidé de prendre de la lecture. Donc après, est-ce que je vais toucher à tout? Je sais pas. Mais bon, des fois, il y a des matchs. Peut-être que je serai fatiguée, j'aurais pas envie de sortir. Donc, quand mon mari et Mathis regarderont le match, peut-être que je serai en train de faire du point de croix ou lire un petit peu. Je sais pas. Mais bon, on n'est pas à la maison. Je vais pas dire, bah tiens, je vais dans la chambre chercher mon point de croix. Bah non. Voilà, donc il faut que je prévoie tout quand même. On ne sait jamais. Donc là, j'ai repréparé, j'ai pris mes 3 brins. Et je vais l'enfiler. Je vais boire peut-être un petit coup parce que j'ai soif. J'ai fait des tartes aux légumes ce soir comme il y avait le match. J'ai fait une tarte épinard, lardon, feta et pesto. Je mets du pesto au fond sur ma pâte. Et puis la deuxième, c'était tomate, pesto au fond. Comme ça, je me suis dit, comme on part en vacances, je vide le pot de pesto. Je fais les 2 tartes avec le fond pesto. Des fois, je mets moutarde. Et pesto, tomate, champignons frais, thon, feta. Voilà. Je bois ma salvetta. Donc voilà, 2 tartes avec une salade verte. J'ai mis quoi? Des cœurs d'artichaut, des carrés d'emmental, poivrons, tomates, maïs, salade verte évidemment, champignons frais. Voilà, c'était tarte salée et salade.
ça remonte l'eau maintenant. Et du coup, comme j'avais fait 2 tartes, on a pris une part chacun, une part de chaque tarte chacun. Et Nicolas a son repas pour demain. J'ai fait un tupperware de salade et 2 parts de tarte. Et Timéo et moi, on aura ça aussi. Céleste aussi. Comme ça, demain midi, en plus comme j'avais fait déjà ça à midi, hein, j'avais préparé ça au petit encalme de Céleste à 11h30, elle est toujours dans son lit. Pour son petit encalme, j'y donne un livre. Là, elle avait la caisse enregistreuse d'Irina pour jouer. Voilà, mais ça me permet de cuire ce que j'ai à cuire au gaz, parce que sinon elle court et je suis pas tranquille. Et là, c'était faire les tartes. Donc Timéo m'a donné un coup de main parce qu'il était là. Donc 2 tartes, il y a 2 appareils à faire. Enfin, voilà, vous voyez. 2 préparations et tout. Donc on s'est pas trop posé hein, pendant que elle était dans son lit. Hein. Et après, c'était l'heure du repas. Donc on a mangé. Et je me pose quand elle est à la sieste. Voilà, à 13h10. Hop, c'est la sieste jusqu'à 15h30. 15h30, je la lève, on se prépare. Alors, soit j'ai donné à goûter avant, soit elle goûte en rentrant avec ses frères et sœurs. Des fois, quand je vais en poussette, j'ai fait un tété de cacao. Elle boit son tété en poussette et on s'arrête à la boulangerie. Voilà. En principe, si c'est pas, des fois c'était des glaces ou alors c'est un croissant. Comme ça, on mange dehors et on fait les miettes dehors. Tant qu'à faire, on s'arrête à la boulangerie, on va pas manger les petits pains à la maison, quoi. On mange le long de la route. Ça après, bon bah c'est les devoirs. Bon bah là les devoirs c'est fini, hein, mais c'est les devoirs et après je prépare le manger et tout. C'est ce que je fais quand on va à la boulangerie. On fait comme ça. Donc là demain, Mathis a sa journée. C'est mardi, il a sa sortie. Je vous avais dit, il va au musée Peugeot, pas loin de chez nous. Nous avons un musée automobile très très joli, très grand et très sympa à voir. Faut au moins le voir une fois. Ils vont pique-niquer dans un parc et après ils rentrent à 4h30, ils reviennent en bus quoi. Donc c'est leur journée de sortie de fin d'année. Et puis Irina, elle va visiter l'école à Mathis, mais Mathis il sera pas puisqu'il sera à sa sortie. Voilà. Mais elle va aller voir l'école des grands puisqu'elle va au CP. Par contre, ce qui est dommage, c'est que le directeur, après 8 ans, il a connu Timéo, il a connu Mathis, et là, il change d'école. Voilà. Donc, on va avoir un nouveau directeur pour Mathis et Irina que je ne connais pas. Bon, directeur, hein, on ne va pas le voir beaucoup, à part s'il y a des soucis qui vont au bureau du directeur. C'est pas la maîtresse non plus, hein, donc. Mais le directeur s'en va. Irina, elle change complètement d'école, quoi. D'école, de cantine. Ça va être la cour des grands, ce coup-ci. Le sac d'école, les fournitures, c'est quelque chose qu'on n'a pas en maternelle, hein, tout ça. On a un petit sac, oui. On a un petit sac, voilà, pour mettre les rechanges. Les rechanges d'habits s'il y a un accident ou un pique-nique, quoi, mais c'était pas pour y mettre les petites affaires d'école, hein. Donc là, hop, je vais remonter par ici. Alors, les couleurs sont très jolies. Alors, elles sont pas folichonnes hein, sur ces vieilles dames.
je dis vieille dame, mais vous voyez bien, c'est pas des, c'est des belles princesses, hein, tout en rose et beau violet. Hein. C'est voilà, elles ont leur âge, leur époque, je veux dire, avec leur tenue d'époque aussi. Les tenues sont pas trop au goût du jour. Hein. Je ne cache pas que moi, si je les aurais relookées, elles auraient sûrement pas des couleurs comme ça. Hein. Mais elles sont très sympas. Et en plus, voilà, le point de nœud sur ces toiles de... C'est des toiles de saison. Hein. Vous les trouvez sur les sites de vente de Point de Croix. Moi, je les trouvais toujours dans Joy Sunday ou Machin Printemps. Là, je sais pas comment ils... Je ne me souviens plus comment ils disent. Mais on les trouve facilement. Elles sont en 11 CT et en 14 aussi. Donc, et vous pouvez même les acheter en lot. Alors celles-ci, je ne sais pas si elles sont en lot, mais normalement les toiles de saison, vous les trouvez en lot. Donc la plupart des toiles des sites de Point de Croix les vendent. Et en plus, le point de nœud, eh ben, sur les 4 toiles des saisons de ces dames, le point de nœud est en perles. Voilà, donc à place de faire le fameux point de nœud que je ne connais absolument pas, eh bien, on vient y mettre une petite perle. Donc c'est vachement sympa et il y en a beaucoup, beaucoup à mettre. On ne croit pas comme ça, mais il y en a beaucoup à mettre et ça, déjà ça féminise la toile. Je trouve que ça fait la petite touche de girly, la petite touche de fille, de femme. Ça embellit la toile. Alors j'en ai mis quelques-unes et je les avais mises avec vous en vidéo. Et j'avais vraiment bien aimé. Ça change sur la même toile, en fait, vous avez les fils et les perles. Donc ça, c'est vraiment top. C'est pas comme la broderie perlée où on n'a pas les fils, on n'a que les perles. Hein. Là, c'est autrement, quoi. Ça embellit les détails de la robe. Voilà. On en a mis ici des petites bleues tout le long. Et puis ici, mais vous n'allez pas forcément les voir, mais elles y sont. Elles sont couleur eau. Voyez. Donc j'en ai mis pas mal quand même. Et puis ça va aller jusque... Vous voyez, il y en a un beau paquet à mettre encore. Hein. Ça change du fil. On se dit sur la même toile, ben, si un jour vous avez la toile et que vous voulez pas broder des fils, enfin broder normalement, et ben on met les perles. Ou si oh ben non, ce soir j'ai plus envie de vraiment broder avec le fil, et ben on se met sur la broderie avec le fil, quoi. Vous voyez, on peut faire deux choses différentes sur la même toile. C'est pas mal sympa. Ça donne le choix de ce qu'on veut faire, mais sur la même toile, quoi. Ça coupe un petit peu aussi. Ça change. C'est des toiles qui sont quand même très très grandes. Hein. Alors, j'essaie de me faufiler. Il y a des fois... Ah, c'est dur. Hein. Voilà, ça y est. J'espère que de m'avoir vu faire cette toile, ça vous aura fait plaisir, parce que ça faisait un moment que je ne l'avais pas sortie, celle-ci. En tout cas, les symboles, nickel. L'impression, tout est bien imprimé. Les perles étaient dans des petits sachets zippés, bien numérotés. Les fils, j'ai pas eu de soucis, j'ai tout mis sur mon gros porte-fil. Franchement, elles sont très qualitatives, ces toiles. Hein. Alors, je sais plus combien il y a de couleurs. 40. Attendez, je peux voir. 44, 45. 45 couleurs, je crois. Plus les perles. Hein. Je ne sais pas compter dedans. Donc, il y a 45 ou 47 couleurs de fil. Et voilà les perles aussi.
franchement, c'est bien. Hein. Hop, je vais faire celui-ci du bout là. Et puis celle-là, je vais faire mon. J'ai commencé les croix, il faut que je les ferme celle-là. Puis en plus, moi, j'étais contente quand j'ai vu que ces étoiles existaient. J'ai sauté dessus, mais en plus, je ne savais pas qu'il y avait des... Attention, quand j'ai commandé la première toile, j'ai craqué sur le modèle. Je savais pas que le point de nœud était en perles. J'ai eu la surprise avec vous lors de l'unboxing vidéo que je me suis rendu compte que il y avait des perles pour faire le point de nœud. Et donc je ne savais pas qu'on pouvait faire comme ça. Donc j'ai été chercher sur Google pour apprendre à mettre les perles. Parce que je ne savais pas. J'étais vraiment surprise quand j'ai fait la vidéo de voir qu'il y avait des perles. Et ce que j'étais contente aussi, c'est que ces toiles, elles existaient en 14 et en 11. Parce que bien souvent, même les sirènes, tout ça, avec les toiles, avec des perles en plus, et bien c'est beaucoup du 14. Donc c'est un peu chiant. Quand on fait du 11, et ben, j'ai l'impression qu'il y a toutes les choses un petit peu qui sortent de l'ordinaire, c'est souvent en 14. C'est dommage parce que je trouve que ça arrête quand même un petit peu, même si la toile elle est magnifique, elle a de la fantaisie, etc. Au niveau des yeux, si voilà, si on peine avec le 14, c'est dommage quoi. On va pas la prendre la toile, alors que il pourrait la faire aussi en 11. Et on pourrait se l'offrir quoi. Donc là, hop, je vais finir cette ligne ici. Là, des fois je compte, comme ça je me trompe pas. Au niveau des croix, j'ai l'impression que ça avance un peu plus vite quand je compte, je vois où j'en suis quoi. Voilà, je vais le mettre comme il faut. Voilà. Allez, rang suivant. Et c'est flou parce qu'il zoome sur ce que je vous montre. Voilà. Et là, voilà. C'est bon. Là, je compte 6, voyez, 7. Comme ça, je fais le retour après. 8 et voilà. Et je fais le retour et je crois que mon fil, il va arriver pile poil. J'en ai encore... Oh, j'en ai plus qu'un en dessous. J'espère qu'il y aura juste assez. Je pense que ça va le faire. J'espère. Ah, ça va peut-être le faire. Hein, on va voir. Tic, tic, tic. Là. Là. Et puis là, je vais tout simplement rentrer mon petit fil de fin. Hop là. On va le couper. Hein. Tant qu'à faire. Ce sera qu'il sera déjà coupé parce que les autres, franchement, là, c'est la jungle derrière. Je suis pas à jour dans les coupages de fil. Voilà. En tout cas, j'espère que d'avoir revu ma belle dame, enfin du moins ça, le bas de sa robe, vous aura fait plaisir. Mettez-moi quelque chose qui vous fait penser à cette toile. Des couronnes, des princesses, des belles robes. Voilà, mettez-moi des petits emojis sous la vidéo qui vous font penser à cette beauté, enfin, voilà, à cette toile féminine. Des diamants, voilà, des belles petites choses qui vous rappellent cette toile. Voilà. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas le petit pouce
pour le merci de la vidéo, ça me fera très plaisir. N'oubliez pas de me faire un petit commentaire, j'y répondrai avec plaisir aussi. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Bye bye.